Il y a des histoires qui méritent d'être racontées. Partons à la rencontre d'un gamin de Saint-Paul devenu prêtre. Voilà comment tout a commencé pour l'abbé Lacroix. On m'avait proposé ça, le vieux curé de Valençay m'avait proposé ça. J'avais des oncles, des grands-oncles qui étaient prêtres et qui ne demandaient pas mieux qu'il y en ait un qui prenne le relais. Alors du coup, c'était... Mais évidemment, ce qui m'avait fait un peu peur, c'est l'internat. Je me suis dit, bon, faut quitter la famille et puis faut partir pour un trimestre sans vacances, sans congé. Voilà, c'était l'internat complètement. Alors c'était donc, j'avais 12 ans, j'étais en pleine guerre, je suis rentré au mois d'octobre 1940. On venait déjà de faire de la guerre puisque c'était déjà la défaite. Mais enfin bon, voilà. Donc j'ai vécu des années d'internat avec des privations, tout ce qu'on a pu connaître à ce moment-là. Alors j'ai fait mes 8 ans parce que j'ai commencé, contrairement à d'autres, j'ai commencé en 7e. D'accord. Parce qu'ils avaient fondé une 7e au petit séminaire, comme on était des gamins qui avaient peut-être pas bien su tout, on n'avait rien, parce qu'on était de mauvais élèves. En tout cas, on n'avait pas passé de certificat. D'accord. Pas encore. Et comme je n'avais pas mon certificat d'études, il a fallu passer en 7e. Voilà, pour savoir si je pouvais ensuite continuer 6e jusqu'en philo. Le jour d'ordination, c'était le 18 décembre 1954, parce qu'entre-temps, il y avait eu le régiment. J'ai fait un an de service militaire en Autriche, au 7e bataillon de chasseurs alpins. On a crapahuté à travers la neige, comme tous les chasseurs alpins du monde, je pense. Ouais, j'ai un bon souvenir du passage en Autriche, avec un aumônier qui m'a mobilisé de temps en temps pour donner un coup de main pour des services de la messe, les choses. Oui. Ouais. Bien. Et donc, après avoir été ordonné prêtre ce 18 décembre 1954 à Annecy, la première messe donnée par l'abbé Lacroix est arrivée très vite. Le lendemain, le 19 décembre 1954, la première messe, là, l'église de Saint-Paul. S'en est suivi sa première affectation à la grande paroisse des Faverges, mais à Saint-Paul. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré depuis Noël, donc après Noël, puisque j'ai été ordonné juste avant Noël. Alors après Noël, jusqu'au mois de février-mars, où j'ai assuré du service aux Faverges pendant 2 mois et demi. Comme le meunier était absent, je montais à pied. J'avais pas d'autres moyens de locomotion. D'accord. J'ai commencé mon ministère à pied. À pied. Et donc il n'y avait pas c'était pas une affectation officielle. C'est le curé de Saint-Paul qui m'avait demandé d'assurer ce service. Il fallait bien m'occuper à quelque chose. Hein, ordonner un prêtre et puis après le mettre au rencard, ça se fait pas. Hein. Mais l'abbé Lacroix savait déjà qu'il était nommé vicaire à Annecy-le-Vieux. Donc j'attendais le moment où je pourrais rentrer à Annecy-le-Vieux, parce que le vicaire que je remplaçais n'était pas encore parti, et il n'y avait pas de chambre de plus, tout était bien calculé. Alors j'ai attendu que Victor Benoît soit parti, je l'ai remplacé au mois de mars. La vie de vicaire n'était pas la même que celle que l'on vit dans nos montagnes. Il était sous l'autorité du curé d'Annecy-le-Vieux. Il avait une autorité, oui. Il imposait un certain règlement, mais malgré tout, je crois que celui d'Annecy-le-Vieux m'apprécie, parce que j'ai fait un vicariat assez long, ce qui n'était pas de coutume à ce moment-là. J'ai fait quand même 10 ans à Annecy-le-Vieux, de 54 à 64. Et il a tout fait pendant des années pour éviter que je sois nommé ailleurs. J'ai eu des nominations, l'évêque proposait autre chose, mais
le curé voulait me garder parce que ça se passait bien. Il a eu des problèmes avec mon précédent. C'est bien pour ça que le changement avait été difficile. Mais avec moi, ça se passait bien. Au milieu des ouvriers, l'abbé Lacroix a laissé son empreinte à Ugine. Beaucoup de gens se souviennent encore de lui et de sa forte présence. J'ai beaucoup aimé Annecy parce qu'on a fait du boulot, c'est vrai. Mais c'était l'époque où tout autour d'Annecy, ça changeait. On avait évolué le monde agricole à Annecy-Pieux. Quand j'y suis arrivé, il y avait 2500 habitants à peu près. 2500, 3000. Il y en a 25 000 maintenant, ou 30 000, je ne sais plus. Donc on sentait l'évolution qui s'est produite partout après. Mais à ce moment-là... Ensuite, s'en est suivie une vie plus rurale. À l'époque, cette vie était rythmée par les fêtes religieuses, comme par exemple la fête Dieu. La fête Dieu à Saint-Paul, comme dans beaucoup de paroisses, il y avait le jour de la fête Dieu le dimanche. On ne faisait pas le jeudi, contrairement à ce qui se passe dans le Valais catholique. C'était le dimanche, alors on faisait une procession. Autant que je me souvienne de ce que quand j'étais gamin, on faisait cette procession autour du plan, comme on dit, autour du chef-lieu, et avec des arrêts. Il y avait un reposoir qui était monté en face du salon de coiffure actuellement, devant chez la Véronique. Oui, voilà, oui, absolument. Alors il y avait un reposoir, on s'arrêtait là. Et puis on continuait la procession, en passant devant chez Arthur, on descendait vers le cimetière. Le deuxième reposoir, là, il y a un max. D'accord. Il y avait un petit reposoir là aussi. Et puis on continuait le circuit et on terminait à l'église. Alors on portait de Saint-Sacrement sous un dais, 4 hommes qui portaient un dais, c'est-à-dire un truc carré comme ça. Oui. C'est une manière qui est dépassée maintenant, mais qui était d'époque. C'est une manière de marquer son respect, puis peut-être sa foi aussi, pour l'hostie, pour le corps du Christ. Parmi les coutumes et les traditions, il y avait celle du faillard. Dans les maisons, moi j'ai souvenir de ça à la maison, puisque il allait chercher un faillard, comme c'était en général assez tôt, dans le mois de mai. Ça commence à feuiller, mais c'est pas encore le feuillage complet, du faillard. Alors c'était pratiquement le seul petit arbre qu'on pouvait couper et puis qui donne un peu de verdure dans les façades des fermes. C'est l'église qui rythmait cette vie agricole, comme par exemple les rogations. Mais les rogations, c'était une manière, pour certains qui avaient la foi, c'est une manière de demander au Seigneur pendant 3 jours qu'on puisse avoir un temps favorable pour les récoltes. Et c'est pour ça que ça avait lieu au printemps, avant l'ascension. Alors on faisait une procession, la même chose, avec chant, avec tout ce qu'il fallait là, pour le long de la procession. En tête de procession, un ou 2 gamins, enfants de chœur, avec une sonnette pour avertir que quelque chose passait. Ouais. Et puis on allait quelque part à Saint-Paul, je crois qu'on allait à la Bonne. Donc on montait du chef-lieu jusqu'à la Bonne à pied, bien sûr, en procession. On allait chez Burquier, notre 3e jour. Il me semble qu'on est dû aller à Lyonnais. Beaucoup de gestes d'ailleurs de la liturgie sont des gestes du monde rural. Parce qu'au point de départ, c'était pas dans les villes, c'était à la campagne. Oui. Alors, c'est vrai que pour les gens, les urbains, comme on dit, ça n'avait pas beaucoup de sens. Je me demandais ce que ça voulait dire. Et parmi les grandes fêtes, il y en avait une qui était incontournable, celle du 15 août, la fête de l'Assomption, avec la messe le matin, mais cela continuait toute la journée. L'après-midi, les vêpres, et puis l'office à la grotte, toujours. On descendait à la grotte, on emmenait une statue en procession, une statue de la Vierge. Alors on avait la musique qui était là, avec les directeurs de l'époque, déjà du temps de Louis Descrêtes, Louis Marchand, Louis du Maraban, qui a eu dirigé aussi un moment. Puis
c'est la génération avant ceux des Crêtes, avant Marcel, les plus anciens. La plus connue de nos fêtes locales, c'est la fête de la Beune, qui débutait par une procession qui partait du chef-lieu de Saint-Paul. J'ai connu cette procession le matin avec de nouveau la musique, en fait. Les bons musiciens, je les admirais parce que ils jouaient pas tout le long parce qu'ils seraient morts avant d'arriver. Enfin, ils jouaient quand même à certains moments. Je sais bien qu'une fois là-haut, près de la chapelle, il y a le hangar sur le côté. Là. Oui. Alors, ils allaient se réfugier là de temps en temps, les uns après les autres. On devinait qu'ils allaient piper un petit coup, un petit verre pour s'en donner du souffle. Mais bon. Mais les gens appréciaient beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai célébré quand même les dernières. Je crois que c'est moi qui ai célébré le final. Le curé disait d'ailleurs que la majorité des gens, parce qu'il y avait toujours des prédicateurs qui venaient de l'extérieur pendant toute la semaine. Parce que ça durait du dimanche au dimanche suivant. Le curé du village avait une vraie proximité avec les habitants. Il rendait visite aux malades pour l'extrême-onction. C'était assez cérémonieux, hein, Oui. parce que quand on portait le sacrement de l'onction des malades à un malade, souvent d'ailleurs autrefois, moi j'ai pas connu ça, c'est avant, il y avait un enfant de cœur qui accompagnait, et avec la même chose, une sonnette pour avertir les gens au fur et à mesure. Parmi les rites de la religion, le curé devait aussi bénir chaque année les maisons. Moi j'ai connu les bénédictions des maisons à Saint-Paul parce que l'ancien curé, Valençay, m'avait notifié, donc j'avais 17-18 ans quand j'ai commencé. Alors il annonçait ça le jour de la fête de la Beune, toujours. Et il annonçait toujours dans le même ordre, c'était un homme de droit, on ne change rien. De rigueur. Il y avait toujours, j'ai encore dans les oreilles aussi le défilé du premier jour. Je m'écoutais bien parce que je savais que c'était moi qui allais l'accompagner dans ce coin-là. Alors, mardi, on bénira chez Charbin, Robert, le rosaire d'en bas, le rosaire d'en haut, chez Gallière, la Gotette, la Bonne, le Freinet, les Faverges, Serre, Champ du Bois. On terminait au Champ du Bois pour redescendre à la cure. Alors, le curé bénissait l'appartement, la grange avec les récoltes qui étaient rentrées, le blé, l'herbe qui était là sur le foin, enfin, tout ça. Et puis après, les bénir l'écurie, toutes les bêtes. 3 bénédictions, toujours. Toujours 3. Toujours 3. Les gens, Les récoltes et les bêtes. Ouais, C'est une manière de dire aussi, voilà, on rend grâce à Dieu, on a ce qu'il faut, mais pourvu qu'on ait le temps favorable et puis qu'on ait la santé pour pouvoir continuer. Hein. Ça avait du sens. Bien sûr, amener la... Et puis la hotte que je portais, c'était pour les gens, bien sûr, ils avaient envie de faire plaisir. Oui. Alors de temps en temps, j'entendais les dames qui disaient « Ah, monsieur le curé, il faudrait bien qu'on vous donne 3 œufs. » Alors il y avait des œufs, et puis de temps en temps, il y avait un morceau de fromage. C'était assez rare, puis parfois un saucisson, mais enfin c'était encore plus rare. Hein. Ouais. Alors il fallait amener tout ça à la cure, et la dame Ida, du bureau, comme on dit, hein, Ida, c'est la sœur de Gabriel, hein. Une année, je me souviens que j'avais ramassé avec la hotte 52 douzaines d'œufs. Alors, il fallait les conserver là-dessous, hein, dans la cure là-dessous. Elle descendait, elle avait des grosses toupines, Oui. et on empaquetait ça dans du papier journal. Et puis, voilà, ça se conservait comme ça. Oui, quand on arrivait à midi et qu'on avait déjà béni une quantité de maisons, d'appartements, de granges, d'écuries, plus d'eau bénite. Moi, avant de repartir, on cassait la croûte à midi, bien, puis il fallait repartir pour la tournée et le reste. Je dis, monsieur le curé, il n'y a plus d'eau bénite.
passe au bassin. Il existe toujours le bassin, devant chez Maria Beufant. Oui. Alors, il y en avait juste un petit peu au fond du bénitier. Alors, j'emplissais le bénitier, et puis on partait pour la deuxième partie de la journée, jusqu'au moment des fois où Faverges, il fallait recommencer, mais en général non, parce qu'on mangeait à 4-5 heures, on faisait les 4 heures chez le Cordy, D'accord. toujours. On prenait du pain l'eau, tout ça, c'est des souvenirs. C'était le boulanger Et du puis village. alors, l'histoire de l'eau, je me suis dit, mais ça fait rien quand même. Alors, on va bénir et puis c'est de l'eau qu'on a pour le bassin. Alors, je ne sais pas si le curé avait fait un petit signe de croix dessus, peut-être. Je n'ai pas vu, je ne garantis rien. Et après, j'ai eu une explication par un autre prêtre qui s'appelle Paul Marchand, qui est donc le frère de Fanfouet du Château. Paul Marchand qui disait, oui, mais tu comprends, il suffit qu'il y en ait un petit peu, et puis après on en remet, ça fait osmose. Je dis alors si c'est ça, je comprends. Mais c'est pour ça que l'eau bénite, en définitive, c'est pas l'eau qui compte, c'est le geste que font les gens avec. Bien sûr. Si on fait ça puis qu'on n'y croit pas, qu'elle soit bénite ou pas bénite, ça changera rien. Ça change rien. D'accord. Rien. La vie religieuse était ponctuée par des pèlerinages. Par exemple, la Part à Vacheresse, la Saint-Maurice dans le Valais ou la Saint-Guérin dans la vallée d'Eau. Surtout que Saint-Guérin était appelé pour protecteur des animaux, oui, en particulier. Alors, ce qui faisait dire Anne Sylvie après, c'était connu aussi, le Saint-Guérin. Et quand on a eu un gars qui a commencé à travailler beaucoup sur la prophylaxie bovine, Oui. On le charriait, on dit, disons que c'était un monsieur Pécou, qui était vraiment convaincu. Je lui dis, maintenant que tu travailles pour la prophylaxie bovine, les médailles de Saint-Guérin sur les portes des écuries, ça ne sert plus à rien. Autrefois, les gens ne se déplaçaient que par obligation. Par exemple, la Dandoche. Les jeunes ne montaient pas à la Dandoche, c'était pas connu. J'en ai emmené pendant 2-3 ans toute une série. J'en emmenais 2 ou 3 à la fois, et puis on allait coucher là-haut au refuge. Mais c'était toute une aventure. Il fallait les persuader de monter à la Dandoche. Et une année, on avait monté avec des jeunes du plateau, on avait monté la statue de la Vierge là-haut. On avait installé, les maçons ont installé là-haut au sommet, qui a été mitraillé par la foudre très peu après d'ailleurs. Et de toutes les époques que l'abbé Lacroix a traversées, il y en a une qui l'a marqué particulièrement. Ça a été la grande époque après la guerre, après 1945. C'est une explosion de vie. Il fallait revivre. On avait connu l'occupation, y compris au collège. On avait été occupé par les Allemands. Il fallait foutre le camp là-haut. Lycée militaire. On est allé sur Annecy pendant 6 mois. Donc, il y a eu une explosion. En 1946, il y a eu une fameuse année où on a eu plein d'événements. Il y a eu la confirmation à Saint-Paul. Il y a eu la fête des moissons. J'ai gardé, d'ailleurs, j'ai encore regardé un de ces jours, j'ai 2-3 petites photos. J'avais pris des photos, c'était modeste, mais enfin, d'une fête des moissons où toutes les communes du plateau s'étaient associées avec la jeunesse agricole, il y avait le GAC à l'époque, et des chars, on avait fait un cortège, et on reprenait tout ce qui concerne le pain. D'accord. À partir du labour, ceux de l'Aringe avec leurs chars, le labour, les semailles, ce qu'on s'est fait terme. La moisson, c'était ceux de Saint-Paul. Et puis ça se terminait, alors c'est là où on retrouvait tout le sens du religieux, tout l'ensemble. Après, il y avait le moulin, il y avait le moulin, la batteuse, le moulin, le four. Et puis en finale, c'était ceux de Toulon. Je me souviens que c'était le père Perret qui portait une grande hostie. Et on terminait le cortège sur la place, là, près de Reniment. Parmi les foires qui marquaient les saisons, entre la foire de la Saint-Blaise, celle de la Sainte-Anne, il y en a une qui a bien marqué l'abbé Lacroix, c'est celle de la Saint-Robert. Oui, c'est ça. Je me souviens de celle-là parce que c'est là où le père Lacroix allait acheter son cochon chez les Butets. Oui. C'était déjà des Butets qui étaient là.
Et puis après, c'était notre compagnon jusqu'à Noël, jusqu'à la séance. L'abbé Lacroix a toujours été très proche des familles, avec les joies, les peines, les drames. Par exemple, celui des filles mères. Je ne sais pas si c'est tellement fait, ça dépend des curés. Hein. Ouais. Je ne crois pas que ce soit tellement eux, c'est un peu dans l'opinion publique. Que c'était. Je sais que moi j'ai des gens de la famille qui m'en parlent parce que elle était enceinte au moment du mariage et la grand-mère de Faubert, c'était des Ducret des Faverges, d'accord. C'était des rigueurs. Oui. Ouais, alors la grand-mère, tu verras, le bon Dieu va te punir. Le bon Dieu va te punir parce que tu es en faute. Alors voilà, l'idée de Dieu qui punit. Ouais. C'est fini, heureusement, parce que c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait la religion. C'est pas la miséricorde de Dieu, non, ça, voilà. Parmi les événements, les grands moments de la vie de l'abbé Lacroix, il y en a certains qui restent gravés particulièrement. Mais enfin, il y avait quand même de belles choses. En 1946, on a eu, je disais tout à l'heure, on a eu cette fameuse fête des moissons. On a eu de fameux passages de Notre-Dame de Boulogne, hein, qui était donc. On avait fait tout un ensemble de statues de la Vierge de Boulogne. Je ne sais pas pourquoi c'était celle-là, mais enfin c'est comme ça. Et puis les statues promenaient à travers la France. C'était pour célébrer la libération, enfin. Et on avait accueilli la Vierge de Boulogne à la Bonne, devant chez Chauffard, à l'entrée de la commune. Et puis on avait fait la célébration là à l'église. Et le lendemain, on menait cette statue à Vinziers. Les gens de Vinziers venaient à notre rencontre. Alors je ne me souviens plus si c'est à Lyonnais ou peut-être les Lyonnais, mais c'est par là autour. Il y a la jonction des deux. Et nous, on laissait le chat. On confiait. C'est ce Vinziers qui prenait le relais. C'était quelque chose d'extraordinaire, cette histoire-là. Alors, avec un tel recul sur la vie, quel message pour la jeunesse? Je voudrais dire que il faut peut-être arrêter de toujours se lamenter de tout et savoir se contenter un petit peu de ce qu'on a parce que c'est merveilleux ce qu'on a eu depuis des années. On a des progrès de toutes sortes. La vie nous est quand même facilitée par bien des côtés. Enfin, j'en parle facilement. Quand on est malade, on peut se soigner. Quand on a ce qu'il faut. Alors arrêtez quand même de toujours se plaindre et puis essayer de voir la vie est belle quand même. Ça vaut la peine. Je suis heureux de vivre, je suis heureux de ce que j'ai vécu. Je ne dis pas que ça a été parfait, loin de là. Je suis comme tout le monde. Il y a des, comme on dit, des chemins de traverse. C'est pas seulement une organisation pour se promener. Dans la vie, on prend à certains moments des orientations qu'on regrette et puis qu'on n'aurait pas envie de recommencer. Mais ça n'empêche pas que tout le reste est merveilleux. Il y a quand même des quantités de... Alors, ouvrez les yeux, regardez et puis travaillez ensemble. La vie est belle, elle vaut la peine. Et on a encore des tas de choses à faire pour améliorer. Plus on ira, plus on améliorera, plus les hommes devraient être heureux. L'abbé Lacroix a déjà vécu 95 mois de mai. Est-ce qu'on s'habitue à la beauté du mois de mai ou est-ce qu'on est toujours émerveillé? Moi, je suis toujours émerveillé. Et je passe encore du temps à parler avec les oiseaux parce qu'il y en a toute une série qui chante matin et soir. Alors, je leur réponds à ma manière. Ils ont des petits cuicuis, alors moi je fais aussi des cuicuis, le petit tui. Et pour lui, vivre à Saint-Paul, vivre dans ce cadre est un véritable cadeau du ciel. J'avais dit que j'avais utilisé une fois pour la fête de l'Ascension, j'avais utilisé le cadran solaire. Et je cherchais ce que je pouvais dire un jour d'Ascension. Et j'avais bien aimé ça.
À Vis-à-la-Bec. Ouais. À Vis-à-la-Bec. Oui. Merci au créateur. Merci au créateur. Et puis va travailler. Autrement dit, c'est beau, c'est magnifique, il faut savoir admirer. Puis peut-être ce qu'on fait aussi, enfin pour ceux qui ont la foi, puis qui cherchent, il y a quand même bien quelqu'un qui est à l'origine de tout ça, c'est pas venu, ça tombe pas tous les matins du ciel comme ça. Créateur, j'y crois. Je sais pas comment, est-ce que la science un jour pourra découvrir comment ça commence, je ne sais rien. En tout cas, c'est peut-être trop mystérieux, trop profond. En tout cas, après, ce monde, cette planète, ce village, c'est notre village, la Terre, ben, il faut l'aménager encore et encore. Il faut donc y travailler, faire des choses, sinon ça foutrait tout le camp.